Paix et grâce à tous. Ça, c'est votre émission La Voix de l'époux. Et nous sommes ici présents devant vous pour vous présenter cette bonne nouvelle du royaume. Nous sommes dans une série de questions et réponses. Nous présentons cette émission à partir de la ville de Libreville, Gabon. Alors, invitez le bien-aimé qui sont partout d'être connectés parce que nous aurons bien le temps de répondre à toutes les questions par la petite grâce. Alors, il y a 3 questions devant nous que nous devions répondre maintenant et ici. La première question qu'un frère nous a posée à partir de l'Europe: le mot chrétien est-elle biblique? Le mot chrétien se trouve dans la Bible. Sommes-nous des chrétiens? Si cela est vrai, nous devons le prouver dans les Écritures. Alors, le frère nous pose la question: si les mots chrétiens, c'est dans la Bible, et si nous sommes des chrétiens ou enfants de Dieu? Donc, ça c'est sa question parce que plusieurs apportent la confusion sur ces sujets. Alors, tenez-nous très bien. Ça, c'est la première des questions. D'ores et déjà, je vais prendre la Bible. Ça, c'est la Bible de Chouraki. Vous voyez? Voilà, la Bible de Chouraki. Je vais lire Actes chapitre 11. Notez-moi très bien. Actes chapitre 11. Je vais commencer directement par le verset 26 à cause du temps. Actes chapitre 11. Verset 26, il est écrit: il le trouve et l'amène en Antioche. Il se rassemble dans la communauté une année entière. On parle des policiers. Ils enseignent une foule nombreuse. Les adeptes sont appelés pour la première fois en Antioche. Les messianiques. Je répète, je suis dans la tradition Chouraki. Les adeptes sont appelés pour la première fois en Antioche les messianiques. Et quand je prends cette traduction, Louis II révisé, voilà ce qui est écrit dans Louis II révisé, Actes chapitre 11, verset 26, il est écrit, je lis pour vous: et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche pendant une année entière. Ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut en Antioche que, pour la première fois, vous voyez, les disciples, Chouraki dit les adeptes, les disciples furent appelés chrétiens. Alors, déjà, partant par la simple lecture, nous comprenons que le mot chrétien est biblique. Parce que moi, je ne comprends pas les gens. Le mot chrétien est biblique, ça veut dire que ça se trouve dans ces livres composés que nous appelons la Bible. Le mot chrétien est biblique. Alors, dans ma tradition, la tradition que j'ai ici, Chouraki, à la place des chrétiens, Chouraki dit: c'est pour la première fois en Antioche que les adeptes, appelés les disciples, soient nommés ou soient appelés les messianiques. Donc, dans le mot chrétien, nous voyons le mot Messie. En hébreu, Mashiach. Voilà. Ça veut dire que
Un chrétien est appelé, c'est celui qui est d'abord disciple de Christ. Alors, pour enlever toute ignorance et chasser toute ignorance avant d'attaquer cette question, je vais lire 1 Samuel chapitre 25. Suivez-moi très bien, 1 Samuel chapitre 25, verset 25. Déjà pour répondre, les mots chrétiens se trouvent dans la Bible. Voilà, ça c'est la première des choses. Par la simple lecture. Alors, je prends 1 Samuel chapitre 25, verset 25. Voilà ce qui est écrit. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces vauriens de Nabal, car il est comme son nom. Il s'appelle Nabal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans les Écritures, les noms identifient la personne. 1 Samuel chapitre 25, verset 25. Il est comme son nom est Nabal. C'est-à-dire, par les noms, on définit la personne. Alors, quand l'Écriture dit que pour la première fois, les disciples étaient appelés les messianiques, c'est-à-dire étaient appelés les chrétiens, dans les chrétiens, nous voyons le mot Messie, dans le Messie, nous voyons le mot Christ, dans le Christ, nous voyons le mot roi. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas un nom comme ça pour répéter ça chrétien. Parce que quand l'Écriture dit qu'on les a donnés, c'est-à-dire c'est pas à eux-mêmes, c'était pas dans leur devoir de se donner un nom que nous sommes chrétiens. Non. C'est-à-dire qu'est-ce que les hommes ont vu pour dire qu'ils sont des messianiques. Donc dans le messianique, le mot messianique, parce que je suis dans la tradition chouraki, nous voyons le mot messie. Dans le messie, nous voyons le mot roi. Dans le roi, nous voyons l'esprit. Alors, le mot chrétien est biblique, mais ce n'est pas un mot comme ça qu'on a répété ou qu'on a inventé. Non, ce n'est pas un mot inventé comme nos frères musulmans disent. Le mot chrétien, c'est inventé par les chrétiens. Ils ne connaissent rien, mais ils veulent parler des choses de Dieu. Alors, vous aurez l'explication du mot chrétien, non avec la rousse. Nous allons rester dans les Écritures. Déjà avec la lecture, nous venons de lire que le mot chrétien est biblique. Maintenant, attaquons. Le mot chrétien, c'est quoi en réalité quand on dit tu es chrétien? Parce que je vois même les prédicateurs sont en train d'embrouiller le peuple de Dieu en disant je suis enfant de Dieu, je ne suis pas chrétien. Non. Pour la première fois en Antioche, on appela les disciples chrétiens. Alors, je prends Actes des Apôtres. Suivez-moi très bien. Actes chapitre 26. Alors, suivez très bien la lecture. Actes chapitre 26, verset 28. Voilà ce qui est écrit. Ça, c'est Paul devant le roi Agrippa. Je lis. Et Agrippa dit à Paul, encore un peu, tu veux me persuader de devenir chrétien? Vous voyez? C'est-à-dire quand Paul présentait la chose devant le roi Agrippa, Agrippa était séduit en disant au frère Paul, tu veux me persuader. Quand on dit persuader, ça veut dire convaincre, séduire. Tu veux me persuader à devenir chrétien. Alors, si le mot chrétien n'avait pas tout son sens, Paul devait refuser ici. Maintenant, voilà la définition du mot chrétien. Vous allez comprendre ça ici. Les gens parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Acte 26, verset 28. Et Agrippa dit à Paul, encore un peu, tu veux me persuader de devenir chrétien? Paul répondit, voilà la réponse de Paul, que ce soit pour un peu, c'est-à-dire pour que tu deviennes chrétien, que ce soit pour un peu, suis bien, c'est ce que frère Paul dit, que ce soit pour un peu ou pour beaucoup, plaise à Dieu que non seulement toi, c'est-à-dire Paul dit, hein, tu m'as posé la question, si moi, Agrippa, roi, tu veux que moi je devienne chrétien. Maintenant, Paul n'a pas nié cela, Paul n'a pas refusé cela, comme je vois d'autres prédicateurs. Nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons balayer toutes ces choses. Voilà. Nous allons expliquer toutes ces choses dans le calme. Paul n'a pas refusé, comme je vois d'autres musulmans courageux. Voilà les chrétiens. Paul n'a pas refusé.
a voulu savoir que Paul, la manière dont tu me parles, tu veux que je devienne chrétien. Paul pouvait dire non, je veux que tu deviennes enfant de Dieu. Paul n'a pas dit ça. Voilà ce que Paul dit. Paul répondit, Actes chapitre 26, verset 29. Que ce soit pour un peu, c'est-à-dire si te reste peu de temps pour devenir chrétien, c'est ce que ça veut dire, ou pour beaucoup, plaise à Dieu. C'est-à-dire, il dit, ça dépend de Dieu, ça dépend du Créateur. Donc, devenir chrétien, c'est quelque chose qui émane de Dieu, qui dépend de la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas diabolique. Papa prédicateur, arrêtez la comédie. Oh, on est enfant de Dieu, on n'est pas chrétien. Ici, Paul est en train de positionner sur le mot chrétien. Voilà. Paul répondit, que ce soit pour un peu, pour beaucoup, plaise à Dieu. Que non seulement toi, maintenant Paul dit, non seulement toi, ça veut dire quoi? Non seulement toi que tu deviens chrétien, c'est ça, l'esprit de la lettre, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. C'est-à-dire quand Paul présentait l'évangile, son souci c'était devant Agrippa, non seulement Agrippa, même ceux qui écoutaient Paul puissent devenir chrétiens. Maintenant vous verrez un prédicateur courageux. Non, on est enfant de Dieu, on n'est pas chrétien. On va définir maintenant qui est chrétien ici. Déjà nous comprenons, être chrétien ça fait partie de la volonté de Dieu. Arrêtez la comédie. En disant que non, on est enfant de Dieu, on n'est pas chrétien. Vous, en fait, Paul dit, vous voulez donc être docteur de la loi, vous ne savez ni ce que vous affirmez, ni ce que vous parlez. Je continue la lecture. Paul répondit, que ce soit pour un peu ou pour beaucoup, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deviennent, voilà maintenant comment il définit chrétien, vous deviennent tel que je suis moi, à l'exception de ces chaînes, à l'exception des liens, prisonniers. Voilà, donc Paul a défini le mot chrétien par rapport à sa vie. Voilà, donc on dit chrétien, qui est chrétien, c'est tout un disciple. Donc pour être chrétien, d'abord il faut être disciple. Et qui est un disciple? C'est celui qui suit l'enseignement de Christ. Matthieu chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, quand quelqu'un est disciple, c'est-à-dire, il suit l'enseignement du Maître qui est Jésus, il ne peut pas s'arrêter à suivre seulement l'enseignement. Cet enseignement doit produire la nature et la vie de Christ. Voilà pourquoi Paul dit, je le répète pour le frère courageux, mais encore, tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, Paul n'a pas refusé. Il pouvait dire dans son discours que non, je ne mérite pas que tu sois chrétien, mais je mérite que tu sois enfant de Dieu. Il n'a pas dit ça. Donc, vous ne pouvez pas dissocier un enfant de Dieu avec un chrétien. Je vais définir toutes ces choses par la petite grâce. Vous deviez tel que je suis. Paul était comment? Il dit, à l'exception de ces chaînes. Paul était comment? Il était croyant. Il était croyant qui prêchait l'évangile. Il était croyant qui croyait à la résurrection. Il était croyant qui croyait à l'enlèvement. Donc, Paul désirait que les gens qui écoutaient sa prédication puissent être comme lui, c'est-à-dire devenir chrétien. Donc, Paul a défini le mot chrétien devant Agrippa par sa vie. Il dit, à l'exception de mes chaînes. C'est-à-dire, Paul a voulu dire, je vais vous épargner que vous ne subissez pas la même chose que moi je suis en train de subir maintenant. Clair et net. Donc, le mot chrétien, qui est chrétien, c'est tout celui qui est disciple de Christ. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils veulent dissocier entre enfants de Dieu et chrétien. Non. Dans Jean chapitre 1, quand vous lisez, l'Écriture dit que la parole est venue chez les siens et les siens ont rejeté cette parole. Mais à tous ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir que ces hommes qui croient en dehors de peuples qui ont rejeté la parole de la maison d'Israël puissent devenir enfants de Dieu. Voilà. C'est-à-dire, quand on croit la parole, on devient enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, ça veut dire tout simplement devenir obéissant. Vous voyez? Voilà pourquoi frère Pierre pouvait parler dans Pierre, que comme des enfants obéissants. Donc l'expression enfant veut dire celui qui est soumis à la parole.
Maintenant, celui qui est soumis à la parole, c'est-à-dire il vient de croire à la parole, il est soumis à la parole, il doit suivre l'enseignement de Christ. Quand il suit l'enseignement de Christ, il est appelé disciple. Voilà pourquoi, Matthieu 28, Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle et faites de toutes les nations les disciples, c'est-à-dire les hommes qui doivent suivre l'enseignement. Maintenant, en suivant l'enseignement de Christ, cet enseignement doit produire la vie, la nature de Christ. C'est-à-dire que l'homme doit s'identifier à cet enseignement. Maintenant, quand on s'identifie à l'enseignement du Messie, du Christ, du ouais, c'est là où maintenant, cette nature-là porte les noms sur nous chrétiens. Donc, tu ne peux pas dissocier enfant de Dieu et chrétien. Maintenant, celui qui imprime la vie de Christ en lui, après avoir reçu l'enseignement, est appelé chrétien. Voilà pourquoi l'Écriture dit, c'est pour la première fois en nature que les disciples, pas n'importe qui, quand on dit disciple, ça dit quelqu'un qui est déjà dans l'enseignement, sont appelés chrétiens, c'est-à-dire les hommes ont vu la nature de Christ imprimée. Maintenant, quand Dieu vient, il donne le Saint-Esprit dans l'homme, l'homme est appelé fils de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Romains 8, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne l'appartient pas. Donc l'expression fils de Dieu, c'est pas comme ça en français. Donc tu ne peux pas dissocier celui qu'on appelle fils de Dieu, qu'on appelle disciple, qu'on appelle chrétien avec un enfant de Dieu. C'est une seule personne. À chaque mot, un travail. On devient enfant de Dieu quand on croit à la parole pour dire que nous sommes soumis à Dieu, soumis à la parole. Soumis à la parole. Voilà, c'est ça, l'obéissance. Donc l'expression enfant veut dire obéissant. Maintenant, on devient fils de Dieu quand Dieu veut nous séparer avec les boucs. Veut nous séparer avec les boucs parce que nous sommes ses brebis. Il nous met un sceau pour authentifier réellement que la brebis là m'appartient. Et tu dois marcher selon l'esprit. Là, tu es appelé fils de Dieu. Mais le fils de Dieu, c'est celui qui est appelé enfant de Dieu. Tu ne peux pas dissocier ces gens-là. Bon, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas disciples. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas chrétiens. Non, papa prédicateur. Maintenant, celui qui est appelé fils de Dieu doit imprimer la nature de Christ, la vie de Christ, parce qu'il a l'enseignement. Donc, c'est là où il est appelé chrétien. Donc, tu ne peux pas dire que les chrétiens n'est pas enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu, je ne suis pas chrétien. Ça dit que vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire. Alors, je vais prendre une écriture, 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Suivez-moi très bien. 1 Pierre chapitre 4. Pour que vous compreniez bien ce que nous sommes en train de parler. 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 14, il est écrit. 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 14, il est écrit. Voilà ce qui est écrit. Si vous êtes outragés pour les noms de Christ, vous êtes heureux. Car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme métrier. Vous voyez, métrier comme celui qui donne la mort. Comme voleur. Être voleur, c'est une mauvaise vie. Être métrier, c'est une mauvaise vie. Comme malfaiteur, c'est une mauvaise vie. Ou comme s'émêlant des affaires d'autrui, c'est une mauvaise vie. Maintenant, le verset 16, Pierre est en train d'expliquer maintenant les mots chrétiens. Mais si c'est comme chrétien, vous voyez, donc quand on dit chrétien, ce n'est pas un mot comme ça là que les apôtres ont inventé. En fait, c'est la nature de Christ à l'homme. Christ, c'est lui le Messie. Parce que le mot chrétien sort dans ces mots qu'on appelle Meshia, Messie, le ouais. Mais si comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ses noms. Très cher prédicateur, l'Écriture dit, nous devons glorifier Dieu à cause de ses noms chrétiens. Donc quand on dit chrétien, veut dire vie. Voilà pourquoi dans le verset, quand vous remontez dans le verset 15, Paul est en train d'expliquer qu'un métrier, un chrétien, un frère ne peut pas souffrir comme un métrier. Un frère ne peut pas souffrir comme un voleur. Mais un frère doit souffrir comme un chrétien. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire dans les chrétiens, on trouve une vie. Mais il ne doit pas souffrir comme un voleur. C'est-à-dire que la vie chrétienne est opposée à la vie du monde. C'est la vie de Christ dans l'homme. Donc, le mot chrétien
Les apôtres ont appuyé ça. Voilà. Et ils ont même, Paul même a dit devant Agrippa, oui, sa volonté que non seulement Agrippa, même les hommes qui écoutaient Paul quand il parlait, quand il prêchait, que toutes ces personnes-là deviennent comme lui, c'est-à-dire devenir chrétiens. Voilà. Donc le mot chrétien est biblique. Les apôtres s'appuyaient sur ça parce que quand on dit chrétien, c'est une vie. Ce n'est pas une appellation comme ça là, non, c'est une vie. Et les hommes ont remarqué dans la vie des disciples, la vie de Machia, Christ en eux. Voilà pourquoi ils ont dit, et ces hommes, ils sont des messies. En d'autres termes, ils sont des chrétiens. Voilà un peu ce que nous pouvons répondre par rapport à la première question. Donc arrêtez de dissocier un enfant de Dieu avec un disciple de Dieu, un disciple de Dieu avec un chrétien avec un fils de Dieu. C'est une seule personne, mais le travail, c'est différent. Très bien.